Monsieur Suleiman, comme vous le savez, dans les débats et dans nos réunions, il a été souvent ressorti la liberté d'expression et avec une loi de 1900, si je comprends bien, qui autorise qu'on peut avoir beaucoup d'associations. Bon, vous savez que le bureau exécutif fédéral est en train de prôner l'unification des associations autour de la métropolitaine. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, mais merci. J'ai été partisan et je continue d'être partisan par rapport à la loi 1901. Et c'est à cause de cette loi que l'OBOAME est né. Et donc la liberté, si vous voulez, à plusieurs associations d'exister. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. Mais le problème est, contrairement à ce que des compatriotes ont écrit sur nos réseaux sociaux, c'est qu'ils sont en train de dire que, voilà, M. Aruna est en train de proposer une formule où il faut dissoudre les deux associations au profit d'une association. Je tiens à dire que c'est pratiquement pas vrai. Et ce n'est pas du tout bien de vouloir créer une zizanie. C'est ce qui se passe d'ailleurs parce que c'est une stratégie, si vous voulez, pour lancer un appel au président pour dire, bon voilà, si vous venez, c'est que vous ne serez plus président. Donc, et c'est pour ça qu'ils sont en train de le faire. Ce qui n'est pas ça. Ils ont pratiquement dénaturé nos propos la fois passée. Ce que nous avons dit, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas imposer la paix. Donc, il faut créer, si vous voulez, un cadre de dialogue. Comment matérialiser ce cadre? C'est de ça que nous avons parlé. Maintenant, si les associations elles-mêmes se décident de se fédérer plus tard, le problème ne se pose pas. Mais il faut déjà créer ce cadre. Et comment matérialiser ce cadre? Parce que le problème aujourd'hui, pourquoi je suis arrivé, c'est que la fin de l'année, pour éviter ces problèmes de division et où on accuse l'ambassade de supporter une association au détriment d'une autre association, il faut créer ce cadre-là. Donc, et c'est ce cadre-là que nous sommes en train de vouloir faire. Si on ne crée pas, on ne communique pas pour créer ce cadre, tout en gardant l'indépendance des associations, il y aura problème. Parce que chacun veut se reconnaître sous le statut de l'ambassade. Et le problème que nous avons ici, c'est parce que nous avons une mission diplomatique ici à Washington DC. C'est tout. Si on était à Indiana ou soit dans un autre État, le problème n'allait pas se poser. Et c'est la même chose à New York parce qu'il y a la mission diplomatique là-bas. Donc pour éviter cela, il faut anticiper. On n'est pas allé à l'école pour être bête. On n'est pas béninois pour détruire. On ne critique pas pour détruire. On ne critique pas pour critiquer. On critique, on dit la vérité pour avancer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, il n'est pas question de vouloir imposer quelque chose. Et d'ailleurs, l'ambassadeur qui nous a suggéré deux formules. La formule de la résolution ou la formule de la réconciliation. Et nous sommes partants par rapport à la formule de la réconciliation. Donc, ce que nous disons, c'est quoi? C'est des idées. Si demain, les associations veulent se fédérer, ils le feront. Mais créons un cadre d'abord de dialogue, c'est tout. Maintenant, ils le disent parce qu'ils ne veulent pas que aujourd'hui, par exemple, je prends par exemple M. Béton. M. Béton qui dit aujourd'hui que, bon voilà, comment dire, il n'y a pas de problème au niveau de l'association. Je suis vraiment meurtri, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, je suis content, aujourd'hui, il parle avec M. Jonas Lima, M. Emmanuel Okaro. Mais dans le passé, il ne parlait pas avec ces gens-là. On était tous ensemble. Et il est pratiquement aussi à l'origine de la crise. Aujourd'hui, il ne me parle pas, mais il parle avec ceux avec qui il ne parlait pas hier. Mais pourquoi il veut nous empêcher de faire la même chose? Donc, si il ne veut pas, il n'est pas d'accord par rapport participer à nos tables, qui on le respecte, qui reste à l'écart, mais qui ne perturbe pas les gens de bonne volonté qui veulent vraiment travailler. C'est tout ce qu'on lui dit, mais tout ce qu'il a écrit et tout ce qu'il est en train de... son appel pour boycotter cet événement n'est pas du tout une démarche démocratique.
Et ce n'est pas bien. Et je tiens à dire que dans le passé, c'est cette même personne qui a critiqué, qui a traité par exemple tous ceux avec qui il est aujourd'hui, l'Hubert de tous les noms. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, le voici maintenant qui dit non, qu'il n'y a pas de problème. Mais je suis meurtri. S'il n'y a pas de problème, pourquoi il y a alors l'Obéwana? Pourquoi il y a alors toutes ces correspondances? Pourquoi alors Washington, DC, est pratiquement au centre de la crise ici au niveau de la diaspora? Qu'on ne joue pas, avec l'intelligence des gens. Est-ce que vous voyez? Si on veut vraiment, aujourd'hui, par exemple, je vais vous dire que j'ai été la personne qui a dénoncé la démarche de l'ambassade. Mais aujourd'hui, puisque l'ambassade, et particulièrement l'ambassadeur, ils ont rectifié le tir. Est-ce que vous voyez? Donc, et cette démarche n'est plus partisane. Je ne peux plus continuer à critiquer l'ambassade. Pourquoi? Non, ma critique n'était pas personnelle. C'était une cause que je défendais. Mais du moment où l'ambassadeur a lancé un appel d'union et il a traité l'association que j'ai mise sur pied, l'Obéama, au même titre que l'UBED, le problème ne se pose pas. Vous avez vu la faute de représentation de l'ambassade par rapport à la fête que nous avons organisée. Et c'est cette démarche partisane que je décriais. Mais du moment où il y a l'équilibrium, maintenant, le problème ne se pose pas. Vous voyez? Donc, il ne faudrait pas que, si des gens, ce que nous avons entamé, si des gens ne se sentent pas dedans, il faudrait qu'ils nous laissent travailler.